Des arts est en pleine effervescence. La céramique contemporaine peine encore à acquérir ses lettres de noblesse au niveau local. Alors, comment Corinne Azoumé est-elle parvenue à hisser ses créations aux standards internationaux? On le saura certainement dans quelques instants. Vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans la télé utile. À l'affiche de ce numéro, le thème suivant, Corinne Azoumé, pionnière de la céramique moderne en Afrique. Je fais la promotion de l'excellence féminine. Docteur Philo passera au peigne fin et drôle, le thème du jour. Carole Kwasi sera également présente pour le Publiscope. L'état des lieux, c'est toujours l'affaire de Laurent Monti. Nous aurons la visite d'un invité surprise avant de recevoir Jean Richard dans C'est inédit et Flora Dassé qui fera donc un zoom sur les mauvais perdants dans les fouilles de friperie ou si vous le voulez, yougou yougou. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Vous faites bien, restez donc concentrés parce que c'est midi. Ouais. C'est midi, c'est maintenant et c'est toujours avec un grand bonheur que nous vous retrouvons. Heureuse de retrouver également ma team de ce mercredi. Mais j'ai dit, on peut être intelligent et beau comme ça. Comment vous faites? Comment vous faites? Non. Laurent Monti pour vous. Non, Laurent Monti, tu as sapé. Donc, Caro, tu vis l'élégance, tu manges l'élégance, la beauté, tu magnifies la beauté ivoirienne, internationale. Oh, merci. Franchement, quelle élégance. Merci. À l'oreille de mon anniversaire, je pense que je me sens plus là. Franchement, quand on a 18 ans, franchement... C'est 22 ans. Ah, 22. Carole Kwasi, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais si j'avais 2 ans. Non, ou bien tu as 18 ans? 16 ans? Non. Enfin, on ne sait jamais. 24 ans. C'est bien sûr. Tout va bien. Docteur Philo, ça va le fraîchement marié, c'est comment? Ouais, ça va, je suis calé. Hier, était bien bizarre. Non, c'était pas toi. Hier, c'était antigéné. Antigéné, voilà. Ouais, de la voilà, fraîchement, et puis ça fait plaisir d'être là, et puis bah... Mais lui, là, il s'est bien violé. Oh, les gens sont en train de m'attacher sur Facebook et moi, il va être maire de Boisflé. Mais lui aussi, il peut être violent. Comment ça va, Jean-Richard? Tout va bien? On a la pêche? Ah oui, la pêche. Ouais. Heureux d'être là ce matin. C'est gâteux. Mais Carole, elle dit qu'aujourd'hui, elle ne s'appelle pas du tout Carole Kwasi. Elle dit qu'elle a changé de nom aujourd'hui. Pardon, elle a changé de nom. Mais comment? Tout à fait. Aujourd'hui, je suis dans la peau du professeur Ricochet. Eh Seigneur. Elle doit expliquer pourquoi elle s'appelle professeur Ricochet. On aura tout vu dans cette émission. Bon, en attendant de redonner la parole au professeur Ricochet, qu'il nous soit donc permis de recevoir notre invité du jour. Eh bien, c'est une figure de proue en matière des arts et de la culture. On est tellement fiers d'elle. Eh bien, elle est pionnière de la céramique moderne en Afrique. Elle est artiste plasticienne, écrivaine et journaliste, fondatrice de Cérafrique et présidente de Cérafrique Group Leadership, coordinatrice générale des awards du genre. Vous l'avez certainement deviné. Et je l'ai dit à l'entame de cette émission, Corinne Azoumé est notre témoin du jour. Corinne Azoumé. Oh, bonjour. Elle est toute belle et toute rayonnante, Corinne Azoumé. Franchement, merci. On est heureux de vous recevoir. Belle comme toi. Oh là là. Non, étant donné que vous êtes la grande sœur, c'est moi qui essaie d'être belle comme vous. Voilà, femme de médias. Franchement, on l'a découverte quand même sur les médias. Cette passion-là, on ne sait pas si elle est en berne ou si elle va bientôt se raviver. Enfin... Bref, on va partir pour le portrait de notre invité. Et je rappelle le thème du jour, pionnière de la céramique moderne en Afrique. Je fais la promotion de l'excellence féminine. Corinne Azoumé, sous la plume de Raymond Hadji et la voix d'Espérance Kouakou.
Journaliste connue dans le monde de la littérature comme écrivaine, Corinne Azoumé est également céramiste, une spécialité qui lui vaut une réputation sur le plan international et par laquelle elle s'impose en Afrique comme une pionnière. Fabricante d'objets en faïence ou en porcelaine, Corinne véhicule la passion de son art à travers la beauté et la pertinence de ses ouvrages que l'on retrouve dans plusieurs capitales d'Afrique et du reste du monde. Cette capacité qu'elle a à valoriser les terres d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique lui ont permis de décrocher de nombreux prix, dont le plus significatif est celui du meilleur partenaire de la culture Afrique-Europe. L'art de Corinne imprègne tous les domaines de vie, de par sa diversité enrichie d'objets usuels et originaux qui offrent de larges possibilités d'aménagement intérieur et extérieur. C'est midi, la reçoit ce mercredi. À vous, Caroline. Merci infiniment. Le thème du jour, je le rappelle, à nouveau, pionnière de la céramique moderne en Afrique. Je fais la promotion de l'excellence féminine. Que pense Dr Philo? Qu'est-ce que le thème inspire à Philo? On le découvre tout de suite maintenant. C'est Dr Philo. Maintenant, moi, quand j'ai entendu le nom Corinne Azoumé, c'est un nom qu'on entend. Franchement, elle est beaucoup un peu sur les réseaux sociaux. Et il dit que... Il y a un proverbe tabanan qui dit que les meilleures femmes sont celles qui ont peu de mots. Oui. J'ai envie de dire même, si elle est dans la céramique, les trucs, qui cassent nos trucs à la maison? C'est ma femme. Mais si femme fait ça encore là, c'est que c'est une manière quand même de redonner ce blason-là. Mais en même temps, je vous assimile à... Parce que quand vous venez sur la terre, il faut marquer son passage sur la terre. Promotion de l'excellence. Il y a beaucoup de jeunes filles ici. Je vous assimile à Marie Corée, à l'époque, la marche pour la libération des prisonniers en 1940 à Bassam. Marie-Rose Guiraud. Parce que c'est ça. Il faut marquer son passage. Il faut marquer son passage sur la terre. Au-delà même de la céramique, Corinne Azoumé, c'est quelqu'un qui fait le zoom, qui fait du zoom également sur le développement, sur une Afrique nouvelle. J'ai lu ça quelque part, et c'est aussi important. Il dit que chacun de nous marque son passage ici. L'histoire éteindra que Caroline da Silva, cette jeune fille, Tagbana venue des fins fonds de Katula, aurait révolutionné l'image. C'est la vérité, l'image de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai été le premier comédien à avoir porté... Moi, j'ai porté Caleçon ici, Silip, sur la télévision. Oui, sur la télévision ivoirienne. La télévision ivoirienne. Voilà. Et les fossiles. Le premier Gabonais sur la télévision ivoirienne, en quête de pitance quotidienne, est venu ici. Et chacun marque vraiment, pour parler plus sérieusement, je veux dire que dans le domaine même de tout ce qui est céramique et autres, c'est l'extériorisation, j'y arrive, de ce qu'on a de beau dans le cœur. Vous allez dans les expositions, vos expositions sont suivies, mais il y a des gens qui vont exposer, c'est beau, mais quand les touristes viennent, c'est gna-gna. Parce que dans le cœur est noir, c'est pas beau. Et vous, à travers les actes que vous posez, à travers vos conférences ou autres, vos créations, vous extériorisez ce qui est beau dans votre cœur. Quand c'est comment ça prend. Franchement, moi, je vous admire beaucoup. Et puis, voilà. Je vous féliciter. Docteur Philo, vous n'avez pas voulu vous interrompre la marche des femmes sur Grand Bassam, c'était en 1949. Voilà. J'ai dit bon, 40. Oh, mais c'est de l'humour. C'est de l'humour, ça. De toute façon, c'est l'histoire. Je voulais même voir si vous suivez le développement. Mais vous êtes doté d'une intelligence inouïe. Merci beaucoup, Docteur Philo. Corinne Azoumé, journaliste, enseignante, écrivaine, mécène de l'art, céramiste moderne, fondatrice de Serafrique, ambassadrice culturelle et humanitaire, coordonnatrice générale des awards du genre. Ça fait beaucoup en même temps, beaucoup de cordes à votre arc. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui vous fait courir, Corinne? Mais c'est le talent qui me fait courir. C'est les compétences également. Parce que j'ai commencé ma carrière par la télé, par Tout à fait. la RTI, qui était à l'époque en 1991 TV. Donc évidemment, j'ai cette capacité-là de continuer donc à officier dans le domaine de la communication. Il y a la céramique, l'art et la culture qui sont mes passions. Voilà, et maintenant les postes associatifs, bon, c'est la vie sociale. D'accord. Voilà. Avant d'aller plus loin, vous avez parlé de la télé, voilà.
c'en est où? Généralement, c'est une passion qui ne meurt jamais. Non, la télé, on ne la quitte jamais, comme M. Aoulou disait. La télé, on ne la quitte jamais. J'étais consultante, bon, est-ce que je peux dire la télé où j'étais consultante? Allez-y. J'étais consultante à Africa 24 jusqu'en 2020. Donc, ça veut dire que la télé, je continue avec la télé, je continue avec la communication. C'est super. Alors, la passion pour les arts, Ma passion, c'est la elle est céramique. née d'où? Hein. Alors, la céramique, la passion est venue enfant. Parce qu'à notre époque, je pense que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas ça, mais à notre époque, on bénéficiait de très peu de jouets. Donc, on jouait un peu avec tout ce qu'on avait dans la nature. Et moi, j'aimais bien façonner mes poupées avec de l'argile. Voilà. Mais lorsque ces poupées étaient exposées au soleil, chaque fois, elles se cassaient. Donc, quand j'ai eu l'occasion de me former donc, aux ébaux de Briard, j'ai pu solidifier maintenant mes créations par le feu, en fait. C'est parce que ces créations-là n'étaient pas solidifiées par le feu qu'avec le soleil, elles se brisaient chaque fois. Donc, c'est une passion d'enfant avec une spécialisation beaucoup plus tard pour en faire aussi un métier. Alors, pour les profanes qui nous suivent, comment est-ce qu'on pourrait définir la céramiste? Alors, quand on dit céramique, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. La céramique, pardon. Voilà. La céramique, c'est lorsqu'on utilise de l'argile pour en faire un objet utile. C'est-à-dire les poteries au village de nos mamans, c'est de la céramique. Tout à fait. Les assiettes en porcelaine et en faïence, c'est de la céramique. Les carreaux, là, c'est de la céramique. Vos toilettes, c'est de la céramique. Votre lavabo, c'est de la céramique. Vos tuiles. En fait, vous êtes entouré de céramique, mais sans vraiment vous en rendre compte. Voilà. Dans une maison, disons 70% constitué de céramique. Alors moi, je voudrais, franchement, c'est magnifique ce que vous faites. Et la particularité un petit peu de votre art, c'est que vous n'êtes pas simplement, vous ne vous cantonnez pas à la céramique avec des motifs africains. Vous touchez vraiment à tous les continents, à l'Asie, à l'Europe. Comment c'est né et qu'est-ce que ça inspire quand vous allez à travers le monde? Je me suis dit que la céramique chinoise, qui est la plus vieille, hein, parce que la céramique, dès que le moment où l'homme a eu besoin d'utiliser des objets, la céramique est née. Donc, c'est un art millénaire. Mais ceux qui sont le plus reconnus, évidemment, ce sont les Chinois et ce sont aussi les Européens. Donc, il a fallu pour moi non seulement adopter une technique moderne, mais avec des motifs africains. C'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire, quand vous voyez mon assiette, elle ne changera pas d'une autre assiette porcelaine, sauf par la qualité. On reconnaît la qualité de la porcelaine par la blancheur de la pâte qui tire jusqu'au bleu, au blanc bleuté. À partir du moment où l'expert, il a reconnu que votre matière, elle est de qualité, maintenant, je mets des motifs africains pour pouvoir avoir une identité. Ça servirait à quoi d'avoir une porcelaine française avec des petits cochons dessus hein, ou une porcelaine chinoise avec des bonhommes en chinois? Il faut maintenant arriver à pouvoir vendre notre culture et c'est là toute la beauté de mes œuvres. Alors, comment se fait-il que vous soyez pionnière de la céramique moderne alors que la pratique de la poterie fait partie en fait, de nos sources africaines, est bien ancrée dans nos traditions africaines? Mais parce que je me suis formée aux techniques d'apprentissage de la céramique moderne. Il faut savoir que la poterie, c'est un art ancestral. Tout à fait. Et la poterie, c'est de l'argile rouge. Donc l'argile rouge aussi a ses limites. Moi, j'utilise la pâte à porcelaine et la pâte à faïence, qui est blanche. L'argile rouge, c'est rouge. La porcelaine, bon, je dis rien, c'est de la redondance, mais je veux dire que la base est rouge, alors que la pâte à faïence, elle est beige, et la porcelaine, qui est la reine de la céramique, elle est blanche. Et comme je vous ai dit, on reconnaît la qualité de la porcelaine par sa blancheur, c'est-à-dire la pâte, elle est dénuée de toute impureté. On ne sait pas si le grand public sait vraiment ce que c'est que la céramique. On va donc s'en référer. Mais ils ont l'occasion de découvrir. Professeur Ricochet, s'il vous plaît. On va donc s'en référer au professeur Ricochet. Voilà, tout à fait.
pour le Publiscope. Oui, pour le Publiscope. Alors, c'est vrai, comme notre invité le disait, nous sommes entourés de pas mal d'objets, mais nous ne savons pas forcément les matériaux qui sont utilisés pour la conception. Donc, retrouvez-moi dans la peau du professeur Ricochet pour avoir justement des éléments de réponse par rapport à ça. On y va. Publiscope avec Carole Kwasi. Bonjour à tous. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, madame. Ok, asseyez-vous. Silence, s'il vous plaît. C'est une salle de classe ici, vous croyez où? Nous allons parler de la céramique. La céramique. Silence. Qu'est-ce que la céramique? Vous, levez-vous et parlez à haute et intelligible voix. La céramique. Oui, la céramique. Silence, silence, silence. Il est toujours en train de bavarder celui-là. Oui, monsieur Loukou, oui, vous, levez-vous. Madame, céramique là. Toujours en train de bavarder, pourtant vous savez rien. Asseyez-vous. La céramique est un objet en argile cuite. Comme exemple, nous pouvons citer la tasse. Très bien, un bon poème. Prenez-en de la graine au lieu de bavarder là. C'est bon ici? Madame, c'est bon. D'accord. Alors, où trouve-t-on la céramique dans notre quotidien? C'est la question du jour. On trouve la céramique dans la maison, dans les salles de bain, par exemple le lavabo. Ma question pour l'invité est de savoir comment est-ce qu'elle est arrivée à ce métier. Personnellement, je ne connais pas. Je n'ai aucune idée. La céramique, on la trouve de décoration dans nos maisons, par exemple, comme les latrines, les WC, par-ci, par-là. Ma question est que où est-ce qu'elle a appris ce métier? À l'issue de son apprentissage, qu'il essaie de vulgariser ça pour nos petits frères qui sont derrière, puisque c'est un métier aussi qui est lucratif. C'était Carole Kwasi ou professeur Ricochet pour votre Publiscope. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas, je ne serai jamais loin avec mon micro. Merci beaucoup, professeur Ricochet. C'est assez original quand même. Hein? Non, mais c'est surtout que ça nous apprend beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que la céramique, et tel que c'est présenté, vraiment, bravo. Merci beaucoup. Et on a parlé de la source de votre passion, et apparemment, les jeunes aimeraient savoir comment est-ce que vous êtes arrivé à ce métier. Alors, je me suis formée. D'abord, il y a eu la passion, et puis je me suis formée. Aux émaux de Briard. Alors, les émaux de Briard ou les émaux de Gien, ce sont, disons tout net, ce sont des céramiques qui sont les plus prestigieuses au niveau de la France. Vous avez aussi comme référence aussi Limoges. Voilà. Ensuite, je me suis formée également à Jai Céramique en Chine. Voilà, donc comme ça, j'ai fait des petits nodules de formation pour pouvoir moi-même ouvrir mon atelier et ouvrir une unité industrielle. Mais qu'est-ce qui a été véritablement le déclic de journaliste à céramiste, le déclic? L'argile. C'est un matériau qui est malléable, qui est jouissif. Il est très doux. Elle est très douce, l'argile. Voilà, donc c'est comme j'aime l'eau, j'aime l'argile, voilà, j'aime la cuisine. Voilà, lorsque vous aimez l'argile, que vous travaillez l'argile, vous avez de la plénitude. C'est un épanouissement personnel. Voilà. Et l'argile a beaucoup de vertus en plus. Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai une question. Oui. J'ai vu que vous êtes écrivaine, vous êtes journaliste, vous êtes céramiste, vous faites plein de choses. Moi, ce que j'aimerais savoir, comment est-ce que vous arrivez à rester focus de sorte à exceller dans tous ces domaines en même temps? En fait, à un moment donné, quand vous travaillez, parce qu'on dit chaque fois sur le métier, remets ton ouvrage. Pour atteindre ce niveau de création, c'est à peu près 10 ans de formation. Cette technologie-là. Vous pouvez faire des pièces, hein,
Mais quand on voit cette pièce-là, on se dit toujours, Corinne Azoumé, elle est peintre sur céramique. La base, c'est moi qui l'a fait. Également, les motifs qui sont de la photogravure. Là, par exemple, vous avez un pagne de l'Ouest de la Côte d'Ivoire qui est gravé dessus. Tellement original, en fait. Alors, c'est pareil aussi. C'est pareil. À la base, j'ai un diplôme de licence en lettres modernes. Donc, j'ai été aussi enseignante. Ça veut dire que quelque part, j'ai des étudiants, j'ai des élèves qui lisent, voilà, qui aiment la littérature. Et pour ce nombre ce public-là, j'écris des ouvrages. Voilà. Et en plus, je suis journaliste, donc j'écris aussi des articles. Donc voilà, je suis journaliste presse, je suis journaliste télé et je suis journaliste radio. Multidimensionnel, pluridisciplinaire. Alors, entre la vie de famille, la vie de travail, à quel moment, j'allais dire, vous trouvez le temps de créer et produire vos œuvres d'art? Alors, ça dépend, je m'organise. Il y a des moments où je suis inspirée, donc je vais avec mon collectif d'artisans. On peut rester en atelier 3, 4, 5 mois. Une fois, parce que ce n'est pas un métier facile, hein, c'est vraiment dur. Voilà, donc quand je finis, j'enlève la boue. Là, je remets maintenant les tenues glamour. Là, je fais la promotion et la vente. C'est ça. Et ensuite, les tournées d'exposition à travers le monde. Donc, disons que je suis hyper active, plutôt. Voilà. Oui, docteur Philo n'a pas encore parlé. Dans l'élément de Carole, il y a quelqu'un qui a parlé du problème de transmission. De vulgarisation. De vulgarisation et de transmission aussi. De toute façon, j'ai formé plusieurs jeunes aux techniques modernes de la céramique. Certains sont même professeurs à l'INSAC, d'autres sont en Europe. Je n'arrête pas. Bon, là, évidemment, j'ai pas forcément trop de temps comme à l'époque. Donc, je fais des ateliers. J'annonce que, par exemple, en avril, il y aura pendant un mois un atelier de formation pour les techniques d'apprentissage. Donc, il y a même Tata Wane qui était une de mes étudiantes en céramique, bien sûr. Même si elle aime la peinture, elle s'est fait de la céramique. On est restés longtemps ensemble en atelier, elle est venue apprendre. Voilà. Et je fais aussi pour les jeunes, pour les enfants. Je le fais pour les enfants aussi, pour les initier à cette technique-là. Je n'attends que ma relève, en fait. On est là. Toujours. Est-ce que vos œuvres sont à la portée de toutes les bosses? Alors, les lignes industrielles, oui. Les lignes industrielles, même si la valeur... Parce que tout dépend aussi de la qualité. Voilà. En 2006, un carton de 18 assiettes... en ligne industrielle, notamment en porcelaine, était à 50 000 francs CFA. Mais là, sur le marché, les gens ils font de la spéculation à cause de la qualité. Ce même carton, il est à 500 000 francs. C'est ça aussi l'artiste. Voilà, on ne va pas demander à Rodin ou pourquoi son œuvre coûte des milliards aujourd'hui. C'est parce que la qualité elle-même, elle parle pour moi. Et quel est le lien entre vos activités et la promotion de l'excellence féminine? Parce qu'en fait, je promeux l'excellence féminine à travers des conférences aussi que je donne à travers le monde. Femmes et entrepreneuriat, culture et médias. Parce que il faut que la femme, pour moi, la femme doit jouer pleinement son rôle d'actrice de développement. Et pour moi, ça passe par l'entrepreneuriat qui est l'avenir. Parce que l'État ne peut malheureusement pas embaucher tout le monde. Donc, voilà, avoir ces projets-là, c'est bien parce qu'on a commencé avec un petit four à 350 000, quelques pinceaux, quelques pâtes d'argile. Aujourd'hui, c'est bon, nous avons 100 000 œuvres sur le marché mondial, ce qui n'est pas rien. Vous faites la promotion... Vous faites la promotion du genre féminin et cela ne vous empêche pas d'organiser les awards du genre où vous récompensez des hommes. C'est quoi l'objectif? C'est quoi le projet? Alors, bon, les awards du genre, les awards du genre sont initiés par la PLAP of Cassis parce que j'ai aussi une vie associative, qui est une association de femmes leaders.
qui a décidé de récompenser, de féliciter et de rendre hommage à tous les hommes qui valorisent la femme, qui font la promotion du genre féminin, qui les nomment à des postes de décision, qui les soutiennent dans leurs entreprises et projets d'autonomisation. Bah, il faut les encourager pour que ça continue. Bien sûr. On dit souvent que derrière... On dit souvent, derrière un grand homme, il y a une femme, mais il faut savoir aussi que derrière une grande femme, il y a un homme qui la soutient. Et moi, je pense que cette façon de faire est vraiment très intelligente et stratégique. En fait, dire en même temps aux hommes que... Continuez de nous soutenir. Vous n'êtes pas nos adversaires, en fait, on est ensemble. Pas du tout. Voilà. Alors... donc, les awards du genre distinguent donc les autorités, les dirigeants, les élus, les leaders et membres de la société civile qui font la promotion du genre féminin. Parce que quand on dit award du genre, les gens peuvent ne pas savoir ce que c'est. C'est tous ceux qui soutiennent les femmes dans leurs entreprises et pour leur épanouissement, qui respectent la parité des genres, parce qu'il y a un décret qui a été pris par le président de la République en 2019 qui demande que la parité des genres soit respectée dans le public comme dans le privé. Donc, nous suivons évidemment cette droite ligne. Alors, votre vision et votre conception sur le leadership féminin, surtout en Afrique? Alors, les femmes, de plus en plus, elles s'épanouissent à travers... leur travail, même si on les retrouve quand même à 70% dans l'informel, petit à petit, elles s'organisent à travers les associations, les groupements, pour pouvoir quelque part s'épanouir, avoir des devises, se réaliser. C'est très important. Parce que la femme, c'est quand même le pilier de la famille, même si l'homme, évidemment, reste le chef de la famille. Voilà. C'est très bien dit. Alors, on a des questions au niveau du QR code. Et effectivement, au niveau du QR code, il y a beaucoup d'engouement par rapport sur la céramique. On a par exemple Daouda Diallo qui demande comment vous contacter pour apprendre ce métier. Et on a M. Karabouali qui demande comment faire pour lire, avoir accès à vos articles. D'accord. D'abord, pour me contacter, je suis sur les médias sociaux. Je réponds toujours à ceux qui m'écrivent. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Corinne H avec un point. Voilà, vous m'envoyez des messages, vraiment, c'est avec plaisir que je vais vous répondre. Si vous voulez, lorsque nous aurons des ateliers, je vais évidemment vous informer. Voilà, comme ça, vous venez pour apprendre. Ça me ferait vraiment plaisir. Ça fait 20 ans que j'attends ma relève et vraiment, j'espère qu'elle sera dans cette génération-là, s'il vous plaît. Applaudissez. Bon, alors, je vous avais dit qu'on était là, mais ensuite, apparemment, la deuxième vous n'êtes pas rassurés. En fait, c'est par rapport aux articles. Je n'ai pas réussi à vous convaincre. Oui, la deuxième question. C'est en fait, on a M. Karabouali qui voudrait savoir, parce que je pense qu'il veut lire tous vos articles. Alors, vous retrouverez mes articles sur 100% Culture Suède. Super. Voilà. Merci. Et si on allait pour la pub? Bah, on va pour la pub, tout simplement, et on se retrouve dans quelques instants. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Bonjour chers amis, je suis Laurent Monti, consultant chroniqueur à CMidi. Alors moi je vous donne rendez-vous tous les lundis et tous les mercredis pour ma chronique État des lieux. Donc nous allons à votre rencontre et nous voulons résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés, que ce soit des problèmes d'ordre juridique, économique, des problèmes sociaux, en tout cas des problèmes de la vie de tous les jours. Vous en saurez toujours un peu plus, que ce soit sur le droit, quels sont vos droits, quels sont vos devoirs, sur les chiffres, sur les faits de société. Cette chronique a vocation à faire de la télé utile avec vous. Je suis Dassé Flora, chroniqueuse à CMidi. Et je vous donne rendez-vous tous les mercredis à partir de midi sur RTI1. Cette saison-là, ma chronique s'appelle « C'est encore Flora ». Pourquoi ? Parce que je vais piéger tout le monde. Mes capsules seront à la fois divertissantes et éducatives. Parce que derrière chaque piège, derrière chaque caméra cachée, derrière tout ce que je ferai, il y aura une leçon de morale à la fin.
Donc, restez connectés. Nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi, toujours avec Corinne Azoumé, artiste plasticienne, écrivaine, journaliste, fondatrice de Serafrique et présidente de Serafrique Group Leadership, coordinatrice des awards du genre. Justement, les awards du genre. Avant qu'on ne poursuive quand même, tu sais qu'une personne bien éduquée arrive jamais les mains vides. Ah là là! Merci beaucoup. Merci infiniment. Non, mais je fais la fin. Merci, je suis trop contente. Merci beaucoup. Tu vas ouvrir maintenant ou plus tard? Alors, il faudrait ouvrir. Allez-y, on va ouvrir ça. Parce que ce sont des trésors de l'humanité. Je suis contente. Merci. Déjà, le geste me touche. Donc, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. En attendant, on parle des awards. D'accord. Les awards du genre. Alors, les awards du genre, c'est le vendredi 25 février 2022 à 19h au Noom Hotel, au plateau boulevard Lagunaire. Donc, on vous attend pour supporter vraiment tous ceux qui, pour vous, méritent d'avoir un award parce qu'il fait la promotion de la femme et qui soutiennent. Mais qui peut venir? Tout le monde peut venir, mais le pass, est-ce que je peux l'annoncer? Le ticket, le prix du ticket. Alors, le prix du ticket... Non. Bon, voilà. Donc, tout le monde peut venir. Ah, j'adore. Alors ça, c'est... Merci. Ah, c'est magnifique. En plus, bon, c'est la franchement... collection du nord au sud, un seul pays. Pas une Afrique du nord au sud, un seul pays. Alors, tu peux constater que la porcelaine, elle est blanche. Depuis le mois de février, je ne fais que recevoir des cadeaux et demain... Pour te souhaiter joyeux anniversaire en avance. Merci beaucoup. Merci, j'en suis vraiment touchée. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, je ne sais plus si je pourrais continuer. Elle est émue. Alors, et si on parlait de l'industrialisation de la céramique en Afrique? Voilà, c'est à ça qu'il faut arriver. Il faut que les différents céramistes apprennent justement à industrialiser pour pouvoir occuper plusieurs marchés. Nous avons des boutiques à Cotonou, à Lagos, en France, parce qu'on a su industrialiser nos œuvres, voilà, pour permettre au public d'accéder à ces ouvrages-là. Voilà, parce que pourquoi acheter de la porcelaine? On peut l'acheter, hein, moi j'aime bien aussi la porcelaine chinoise, si on peut avoir de la porcelaine africaine et de qualité, parce que nous avons quand même obtenu le prix du meilleur partenaire de la culture en France sur 3 années, 2007, 2008, 2009. Donc on n'a pas à rougir de notre technologie. Alors, quel serait, pour finir, le conseil que vous donneriez à tous ces céramistes, ces jeunes céramistes qui souhaitent hisser leur création aux standards internationaux? Il faut partir sur l'industrialisation, comme la mode, hein, c'est pareil, tous les secteurs, il faut arriver à l'industrialisation. Voilà. À partir de ce moment-là, vous vivez réellement de votre art. Et j'attends les jeunes, ça je souhaite lancer cet appel, j'attends les jeunes, ce sont les métiers d'avenir. Inutile de vous former à des métiers qui débouchent à rien du tout. Voilà, ce sont encore des métiers à pourvoir. Formez-vous et puis occupez l'espace. Hein. Soyez la prochaine ou le prochain Corinne Azoumé. Merci beaucoup. On a été vraiment très ravis d'être en votre compagnie. Oui, hey, Flora nous a rejoints. Franchement, c'est passé une Bonjour Madame Corinne. Bonjour Flora. Votre thème vocal, franchement. Oh, merci. Moi, je t'adore. Je regarde les buzz de Flora. Merci. Mais on a quelqu'un qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire qui aimerait savoir si vous êtes la sœur de Flora Azoumé. Alors, tous les Azoumé... Flore Azoumé, qui est aussi écrivaine et qui fait très bien de la céramique. Tous les Azoumé, que ce soit Phil Azoumé, Flore Azoumé, sont de la même famille. Merci beaucoup.
Eh bien, merci Corinne Azoumé. Comme je le disais, on a été très ravis de vous avoir sur ce plateau. Moi nous allons également. recevoir un autre invité très rapidement qui nous vient, enfin qui est de la maison, Julien Assa, assistant de production à la RTI, syndicat national du secteur public et parapublic de l'information. Il vient pour une information au sujet d'un congrès extraordinaire électif du CINEFO. Julien, bonjour. Bonjour Caroline. Contente de vous avoir dans ce studio. J'espère que l'honneur est partagé. Enfin, hors antenne, on va régler quoi. Allez-y, je vous écoute. Ok, eh bien, je suis ici pour parler du CINEFO, le syndicat national des agents du secteur public et parapublic de l'information. CINEFO regroupe IDT, le micro. IDT, AIP, ISTC et puis bien évidemment la RTI. Alors, je suis ici pour parler du congrès extraordinaire électif du CINEFO. C'est demain à partir de 8h à Cocody-Bonhoumé. D'accord. Précisément à la Feuzassi, qui est notre fêtière. D'accord. Ça marche. Ah oui, tout est presque dit. Tout est presque dit. Alors, la dernière info, alors La dernière info, eh bien, nous invitons tout le monde, oui, tous les congressistes, à prendre d'assaut la Feuzassi. Et il faut venir parce que ce sera le moment, le jour exactement, pour choisir le secrétaire général du CINEFO section Cocody. Et donc, notre secrétaire général, parce que M. Kwadwo Amonzam, bien entendu, n'est plus candidat à sa propre élection. Le CINEFO, un syndicat vieux qui est avant-gardiste de tous les grands combats, parce que nous les menons et nous les gagnons bien. Merci. La preuve, regardez un peu ce midi, regardez un peu. Merci d'être venu. On va le raccompagner avec ces mêmes cris de joie. Et à très bientôt. L'émission se poursuit toujours dans la thématique du jour. Nous allons donc retrouver Laurent Monti pour l'état des lieux. Laurent Monti, état des lieux. Alors, Madame Azoumé, vous êtes une femme aux multiples talents qui refuse de se laisser enfermer dans des cases. Passionnée de médias, grand reporter, essayiste, journaliste, écrivaine, artiste céramiste. Vous êtes initiatrice et promotrice de nombreux festivals et awards. Enfin bref, pour vous paraphraser, je dirais simplement que vous êtes une femme culturellement et spirituellement riche. C'est une de vos phrases. Alors, vous faites la promotion de l'excellence féminine et vous avez raison. L'apport de la femme dans la société est inestimable. Et je m'étonne d'ailleurs qu'aujourd'hui encore, les femmes aient à se battre pour une place qui leur est due. Non pas parce qu'elles sont des femmes, mais parce qu'elles sont tout simplement excellentes et capables. Voilà, aujourd'hui, en 2022, tout ça doit changer. J'en veux pour preuve cette étude britannique qui a prouvé que les pays dirigés par les femmes ont mieux géré la crise de Covid-19 que tous les autres. On a par exemple l'Allemagne, Taïwan, Singapour, la Finlande, etc. Ces femmes, pour gérer la crise, n'ont jamais parlé de guerre, comme par exemple en France. Elles ont tout simplement mis en avant l'empathie et la compétence et surtout l'humain. Donc les femmes sont capables de diriger les pays. Et les femmes excellent dans tous les corps de métier. Vous en êtes la preuve, Madame Azoumé. Vous avez décidé de magnifier l'art de la céramique. C'est un art ancestral et millénaire, comme vous l'avez dit d'ailleurs. Les plus anciennes céramiques en Afrique subsaharienne datent de plus de 9000 ans avant Jésus-Christ. La Côte d'Ivoire, connue à travers le monde pour son art culinaire, sa musique, son art de vivre à l'ivoirienne, gagnerait aussi à être connue pour la finesse et la beauté de sa céramique. C'est un art qui mêle rites ancestraux, transmission générationnelle, notamment chez tous les peuples lagunaires, de Grand Bassam à Grand Laouche, les peuples Gwa. On a les poteries de Mangoro, que vous connaissez, et la céramique de Kapela à Korogo, ce sont qui sont mondialement connus et appréciés. Donc l'art de la céramique fait vivre aujourd'hui plusieurs centaines de personnes, notamment dans des villages. Vraiment, ces femmes vivent de cet art-là. J'invite tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui à travers le pays à découvrir cet art qui pourrait susciter des passions et pourquoi pas une vocation. Les infos utiles vont s'afficher sur votre écran. Vous avez la Chambre nationale des métiers, le ministère de l'entrepreneuriat national, de l'artisanat et de la promotion des PME. Vous pouvez les contacter si vous êtes intéressé par toutes ces questions. Pour finir,
Alors qu'on entend parler de bruit de bottes en Ukraine, de tensions politiques et diplomatiques entre la Russie et les États-Unis, de coups d'État ici et là, je veux vous dire, madame, que vous êtes un bol d'air frais. Vous apportez à travers vos œuvres une respiration nouvelle. Vous nous rappelez que la paix est aussi précieuse et fragile que la céramique et la porcelaine. Vous nous rappelez, madame, que l'art est en vérité l'expression profonde de notre quête du beau et du sublime. Vous nous rappelez que l'art transcende les frontières, il parle à notre cœur et à notre âme. Vous nous rappelez enfin, madame, qu'il est temps de faire taire les armes pour faire parler l'art. Merci beaucoup. Merci infiniment, c'était super. Laurent Monti, et là, vous nous rappelez que nous avons une surprise pour notre invité. On va regarder dans cette direction. La régie. Une fille généreuse envers ses parents, ses amis et ses collaborateurs. Elle est talentueuse. Elle a créé beaucoup d'œuvres qu'elle a exposées dans le monde entier. Ses œuvres sont demandées de partout. Voilà une œuvre qu'elle m'a offerte en 2001 et je suis la première bénéficiaire de ses œuvres. Corinne est une fille gaie, elle aime la vie, elle est toujours souriante et elle aime tout le monde, particulièrement sa maman. Corinne est une femme qui partage. Elle a toujours été au service des autres, même à notre service, hein, il faut le dire. Elle est notre soleil. Voilà, moi je demande au Tout-Puissant de veiller sur elle afin qu'elle reste comme elle est, humble, et qu'elle se mette toujours au service des autres. Et voilà, successivement, vous avez eu la mère de notre invitée, Madame Jeannette Do, et sa tante, Madame Guigui Germaine. Voilà, en tout cas, beaucoup de bien de vous. Merci. Merci. On est content. Merci, alors, ça fait plaisir. Je vois Richard qui vous regarde avec un grand sourire. Oui. Est-ce que vous êtes suffisamment concentré pour aborder votre... Ça peut aller? D'accord. On y va alors. On va parler des espaces ethniques. C'est un concept qui séduit tout de même. Effectivement, il faut dire que cette trouvaille existe depuis les années 70, 80, 90. On parlait notamment à cette période-là du Bébé Club de Koumassi avec des artistes tels que Siri Simplice. On a parlé notamment des espaces tels que le Beaumanet, le Bar Étoile, le Bar Éclat, avec des artistes tels que Dikael Yadé, Luxon Pado, et on a eu l'Olympia d'Abobo, Lakbango avec le peuple baoulé. Mais ces espaces ont quasiment tous disparu depuis quelques décennies. Mais on observe depuis quelques années la floraison, la multiplicité aujourd'hui de ces espaces ethniques. Et nous y avons passé le week-end et c'est dans ce reportage. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kirène des litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kirène, soif de vivre. C'est inédit avec Jean-Richard Nguessan. Ces maquis sont nés dans le moment de crise pour apaiser les cœurs. C'est ça, c'est ce que nous cherchons. Elle va nous dire pourquoi elle fréquente ce lieu. Waouh, c'est parce que c'est amusant, on se détend et puis ça fait du bien. La musique est culturelle et c'est vraiment ce qu'il faut. Depuis quelques années, les espaces dédiés à nos cultures musicales et gastronomiques se multiplient. C'est inédit, cette semaine est en immersion dans ces espaces. C'était les attiers, les bétés et autres qui étaient les dévanciers. Mais à un moment donné, les Baoulés ont compris que la culture, pour être vivace, a besoin de se réaliser à travers des chansonniers, des musiciens, des guitaristes et autres. Le maquis a été créé il y a un bon bout de temps. Je peux dire que juste après la crise, et comme on ne pouvait pas aller tous au village, donc on a jugé bon de créer le maquis ici. Et puis, disons, de faire venir le village ici. Et là, ce sont les retrouvailles. Si la musique tradimoderne est l'épicentre musical de ces espaces, les rythmes urbains s'y invitent de plus en plus. À notre arrivée au Ciablé, le groupe Zouglou Les Garagistes
est en prestation. Et au-delà de l'ambiance, de la musique, est-ce qu'il y a la nourriture aussi qui contribue à la festivité aussi? Oui, il y a la nourriture qui contribue. Il y a la nourriture, il y a tout l'espace même. Il y a la nourriture, il y a tout. Ce n'est pas la nourriture seulement, mais c'est la joie qu'on vient se retrouver. Ça permet de se défouler au fait. Quand tu es au travail, on te stresse, quand tu arrives ici, tu te déstresses un peu, tu oublies un peu les problèmes. Ces espaces dédiés à la culture musicale et gastronomique de nos peuples sont de véritables plateformes d'annonce de spectacles. Les espaces sont très importants. Vous avez vu que nous sommes venus lancer et faire la promotion des différents concerts. Les espaces baoulés sont aujourd'hui dans le quotidien des Ivoiriens, le quotidien des différents groupes ethniques. Et ce n'est pas seulement les baoulés, il y a les gourous, il y a les guérés. Et le ministère de la Culture doit véritablement se pencher là-dessus. C'est quelque chose qu'on doit suivre de plus près parce qu'en les fédérant, en les encadrant, je pense qu'on sortira des choses plus importantes que ce que nous voyons actuellement. Merci beaucoup Jean-Richard. Et le public que vous entendez, c'est le groupe de management informatique, sport et art, MISA de Cocody de Plateau. Merci de votre présence. Le et l'école rendra hommage à son dynamique fondateur, Dr Kwasi, décédé le 5 septembre 2021. Merci de votre présence. Eh bien, l'émission se poursuit. Nous allons à présent retrouver Flora Dassé, les mauvais perdants dans les fouilles de friperie. On en parle tout de même. Oui, un peu, vous savez, aller fouiller là, c'est tout un art. Donc, quand on se réveille les matins, pour aller fouiller, laissez-nous faire notre travail tranquillement. Tu peux pas me dire que tu vas voir et puis tu prends ma chose pour partir. C'est de la mauvaise foi. On regarde. C'est encore Flora Dassé. On va attendre voir ça là-bas. Attends, il y a regardé. C'est pas pour vous, madame, c'est pour moi. Donnez-moi ça, madame. Je veux regarder. Non, regarder, c'est pour toi. Mais je veux regarder que tu as dit que je ne te donne pas. Donne-moi. Je dis, je veux regarder seulement. Il n'est pas dit qu'il y a prendre ton truc pour partir. Attends, je veux juste regarder le modèle, il y a quoi? Il y a beaucoup, il faut prendre. C'est quoi, vous avez quel problème? Vous êtes venu matin, là, vous venez parler aux gens. Je veux voir le modèle. Tu ne vas rien voir, tu ne vas rien voir. Abila, c'est beaucoup, il faut regarder ce qu'il y a. Faut faire. Je n'aime pas ça. Je te dis que j'ai regardé le modèle et puis tu es en train de faire tout. Hein? Je n'aime pas. Je veux regarder le modèle. Je veux regarder le modèle. Je veux regarder le modèle. Laisse ma perruque. Je n'aime pas. Je veux regarder le modèle. Je n'aime pas ça. J'ai dit je vais regarder le modèle. Faut me laisser en paix. Aïe, je veux regarder le modèle. Je veux regarder le modèle. Mais c'est quoi? Ici là c'est Yougou Yougou. La tenue appartient au premier. La tenue appartient au premier qui voit. Mais toi aussi, tu as tout payé. Tu as tout payé. Tu as tout payé. Madame, attends, je n'aime pas ça. Il faut passer là-bas. Mon habit. Je dis il faut passer là-bas. Mon habit. Tu vas me sentir. On voit qui va prendre. On va voir qui va regarder l'habit là. Tu vas me sentir. Regardez. Moi, je viens ici là, c'est pour toi. Ici là, c'est pour toi. Madame, je n'aime pas ici là, c'est pour toi. Ici là, c'est pour toi. Donne mon habit. Ne m'énervez pas, hein. Donne mon habit. Je dis ne m'énervez pas. Donne mon habit. Ne m'énervez pas. Donne mon habit. Laisse-moi. Donne mon habit. Tu vas pas passer ici. Toi aussi, tu vas pas prendre. Je vais prendre. Tu prends pas. Tu vas prendre. Tu prends pas. Tu vas me faire quoi? Faut prendre. Tu vas me faire quoi? Si tu prends là, non. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Faut amener ta main. Donc, tu as payé tout ça là. Si tu es femme, mets ta main. Tu as payé tout ça là. Si tu es femme, mets ta main. D'accord. Si tu es une femme là, mets ta main. Toi aussi, il faut mettre ta main. Il faut mettre. Toi aussi, il faut mettre ta main. Mets ta main. Mais. Mais aussi. Mais. Tu es une femme là, faut mettre. Toi aussi, faut mettre. Tu vas me sortir dans le coco là. Run. J'espère que tu te fais accompagner de gros bras, tu as une garde rapprochée, tu as des garde-corps parce que franchement, tu risques d'être beauté. Eh bien, on va poursuivre l'émission. Bonjour. Tour 2022, 25 février, stade de Boundiali, 26 février, espace au Bali à Korogo, 27 février, stade de Béoumi, 28 février, Sakassou. Le spectacle est offert gratuitement par les cadres des régions. Alors, je cours parce que nous avons le coup de cœur de l'équipe de Bonjour et plus particulièrement de Joseph Andjou. C'était à l'étape de Daloa. Bieu Jean Maximin, alias Max la Merveille,
Nous rejoint humoriste et diplômé d'un master en politique. Est-ce que ça va? Oui. Ça va? Oui. Yacouba a grosse tête. Un Yacouba qui allait au marché. On dit qu'il faut acheter une lame, une lime, une machette et une lampe. Et un périgeoire. Le vieux, arrivé au marché, qu'est-ce que le vieux fait? Le vieux dit, coco, je veux glicken, pour qu'on plein de mes gota glinzika, poké pour les enfants. Vous n'avez rien compris? Vous n'avez rien compris? Non. Glick, pas qu'un plein de mes gota glinzika, poké pour les enfants. Ça veut dire poké là, ça c'est ça qui est périgeoire. Mais la première fois que j'ai voyagé pour aller en France, moi j'allais en France. Mais apparemment vous allez rester là-bas. On va plus là. C'est mieux, restez là-bas, c'est pas grave. Merci beaucoup. Jean, est-ce que vous savez qu'il est diplômé en master, il est diplômé d'un master en politique économique. Voilà. Wow. Et il est humoriste. Voilà. Ah ben, franchement, il ne se laisse pas enfermer dans les cadres. L'émission est donc terminée. J'ai pris un immense plaisir à vous la présenter, mon équipe et moi. Et on était heureux de recevoir Corinne Azoumé à cette tribune. On va vous donner rendez-vous demain, jeudi, pour une autre histoire, une success story certainement. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.